Amen. Jean le chapitre 21 à partir du verset 15. Oui. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Jésus va parler à Simon, son disciple. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu que je n'aime pas ceux-ci? Est-ce que toi tu m'aimes plus que de même ceux-ci? Il répondit, il leur répondit, il va répondre à Jésus. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Toi-même tu sais que je t'aime. Jésus va lui dire, paie mes brebis. Si tu m'aimes, alors prends soin de mes agneaux. Il lui dit une seconde fois. Alors il répète encore la même question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, je viens de te dire que je t'aime. Jésus lui répondit, Jésus va répondre, paie mes brebis. Si tu m'aimes, prends soin de mon église. Il lui dit pour la troisième fois. Il va lui répéter la même question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé. La troisième fois va rendre le cœur de Simon triste. De ce qui lui avait été dit pour la troisième fois. Parce que ce n'était pas la première fois qu'on lui posait une question pour une troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit. Et Simon va répondre. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Si je t'aime, tu sais. Si je t'aime pas, tu sais. Jésus va lui dire. Paie mes brebis. C'est que moi je sais. Si tu m'aimes, alors paie mes brebis. Seigneur, bénis ta parole. Parle au cœur de chacun de nous en ce matin par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pierre, m'aimes-tu? Point d'interrogation. Alors, paie mes brebis. Amen. Amen. Ce passage de Jean, le chapitre 21, se situe après la Pâque. Alléluia. Après la Pâque. La Bible dit qu'après la Pâque, après la mort de Jésus et sa résurrection, il va revêtir l'incorruptible, le corps incorruptible. Alléluia. Et arrivé à un moment donné, comme je le disais tantôt, ses disciples étaient apeurés. Ses disciples avaient perdu la capacité ou bien la force. Parce que c'est vrai, ils avaient marché avec Jésus. Et Jésus était parti sans même... Il a dit à Pierre, je te donne la clé de l'église. Mais il n'y avait pas d'accompagnement qu'il fallait pour que Pierre puisse gérer l'église en tant que telle. Alléluia. Et Pierre, de naissance, ou bien, il avait pour profession, avant de venir servir Jésus, il était un pêcheur de poissons. Et la Bible va dire qu'arrivé à un moment donné, Pierre va retourner à sa pêche. Il va dire, je me retourne parce qu'on est assis ici, il n'y a rien. Il faut que ma famille mange parce que Pierre était marié. Quand on se souvient, dans le livre de Matthieu, la Bible dit que Jésus allait guérir la belle-mère de Pierre. Alors, il devait automatiquement chercher à travailler pour nourrir sa famille. Ce qui sous-entend que quand Jésus était présent, qu'il nourrissait la famille de Pierre. Parce qu'il ne péchait pas. Alléluia. Ça sous-entend que Jésus était la main nourricière de Pierre. Alléluia. Et donc Pierre va dire à des disciples avec lesquels il était, il va dire, moi je me retourne dans mon activité. Et ils vont dire, il aura parmi ses disciples son frère André et d'autres disciples qui vont le suivre pour dire, alors, nous aussi on s'en va travailler avec toi parce qu'il faut bien qu'on mange. Il faut bien qu'on paye notre loyer. Il faut bien qu'on prenne soin de nous. Alléluia. Et ils vont aller pêcher. Pendant qu'ils seront en train de pêcher, ils vont travailler, ils ne vont même pas prendre de poisson. Alléluia. Et Jésus va descendre dans la barque. Et il va pêcher avec eux. Et la Bible dit qu'ils vont prendre jusqu'à 153 gros poissons. Mais leur filet ne va pas se rompre. Et quand ils vont s'asseoir, ils vont descendre, ils vont préparer le poisson. Et ils vont en manger. Et quand ils vont finir de manger, Jésus va lui poser une question. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, oui, Seigneur, je t'aime. Il dit, alors si tu m'aimes, fais mes brebis. Il lui repose encore la même question. Simon, fils de Jonas,
est-ce que tu m'aimes? Et Simon répond, Seigneur, tu m'as posé déjà la première fois. Je t'ai déjà dit que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Pour une troisième fois encore, Jésus lui pose la même question. Est-ce que tu m'aimes? Il dit, mais toi-même, tu connais le cœur de l'homme. Alléluia. Si je t'aime, tu sais. Si je t'aime pas, tu le sais. Il dit, ok. Si tu m'aimes, alors paie mes brebis. Frère, alléluia. Voici la situation ou bien la causerie qui s'est passée entre Jésus et ses disciples. Alléluia. Et dans ce texte, la Bible montre un fait. Alléluia. Un fait qui est très important dans la vie chrétienne. L'attachement à Christ. Alléluia. L'attachement à Christ et son impact sur la vie chrétienne. Amen. J'aime Jésus. Je veux poser cette question. Qui aime Jésus en ce matin? Alléluia. Amen. Qui aime Jésus? Amen. Levez bien vos mains. À la fin, je vais poser la même question. Alléluia. Jésus avait tout donné. Il avait tout donné à ses disciples. Regardez comment Jésus va prendre Pierre. La Bible dit que Pierre lui-même, il était un pécheur. Et il avait travaillé toute une nuit sans même prendre ne serait-ce qu'un levain. En d'autres termes, à Oubé. Il n'a même pas pris. Il était tout découragé. Et il dit, je vais ranger mes filets. Il allait dormir. Imagine quelqu'un qui allait travailler et qui n'a même pas eu un petit poisson. Comment il rentre à la maison? Et pendant qu'il était en train de laver ses filets, un monsieur vient et il dit à Pierre, Pierre, je vais monter dans ta barque. Pierre certainement va lui demander, mais tu as quel problème? Moi ici fatigué, il m'a dormi. Mais Pierre acceptait de prendre Jésus dans sa barque. Et il dit à Pierre, avance en pleine eau. La Bible dit que Jésus s'est servi de la barque de Pierre et il a prêché l'évangile. Et lorsqu'il a fini de prêcher l'évangile, il dit, jette ton filet. Et Pierre a dit à Jésus, oh, j'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai même pas pu prendre un poisson. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Et Pierre a jeté son filet. La Bible dit que le filet sera plein de poissons jusqu'à vouloir même se rompre. Il va même appeler ses coéquipiers pour venir l'aider. Frère, à partir de ce jour, Jésus va lui parler et lui dire, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais maintenant tu seras pêcheur d'hommes. Mais selon vous, pourquoi Pierre a accepté? C'est-à-dire que quelqu'un se lève un matin et puis vient changer ta profession. Il vient trouver, tu as ton salon de coiffure, et puis il s'arrête devant ton salon de coiffure. Et puis il finit de prêcher. Et puis il te dit, toi, fais ton salon, jette la clé. À partir d'aujourd'hui, là, toi, tu ne seras plus coiffeuse, mais tu vas travailler tu seras servante de Dieu. Chaque homme sur la terre lutte pour sa subsistance. Amen. C'est parce que Pierre a vu que dans ce Jésus-là, si je marche avec lui, je ne manquerai de rien. La théorie que ce monsieur a est plus forte et plus puissante que ce que moi je connais. Parce que j'ai bien pu travailler depuis longtemps. Mais aujourd'hui, je suis rentré dans les eaux, je n'ai même pas pris un seul poisson. Mais lui, il n'a même pas donné une technique, il n'a pas placé d'appât. Il n'a fait que parler. Et quand il a fini de parler, il m'a dit de jeter mon filet. J'ai jeté mon filet et j'ai eu autant de poissons que jamais je n'ai eu. Alors si je marche avec lui, ma famille ne manquera de rien.
Alléluia. Alors Pierre avait un motif. Il avait un motif de marcher avec Jésus. Voici, il marche avec Jésus. Il ne manque pas de poisson. Mais au-delà, on l'appelle, on dit Pierre, ta belle-mère est malade. Et Jésus lui dit, allons là-bas. Arrivé là-bas, Jésus guérit sa belle-mère. J'ai plus besoin d'assurance maladie. Jésus gère. Alléluia. Il est avec ce Jésus. Et Jésus regarde parmi les 12 disciples. Parce que parmi ces disciples, il y avait lui-même son propre frère, Jean. Et c'est lui, Simon, que Jésus choisit. Et il lui dit, à toi je donne la clé de l'église. Moi qui étais un pauvre pécheur de Galilée, moi qui n'avais pas de valeur aux yeux des hommes, je marche avec quelqu'un qui est appelé le roi des rois. Je marche avec le prince de paix. Je marche avec celui que les gens appellent Rabbi. Celui que le grand Nicodème se cache pour venir croiser. Et c'est moi, il me choisit pour dire que je te donne mon héritage. Frère, voici les motivations de Pierre. Donc Pierre ne suivait pas Jésus de manière fortuite. Il ne suivait pas Jésus de manière gratuite. Il ne suivait pas Jésus de manière désintéressée. Il avait un intérêt. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Jésus avait pris tous ses disciples et il avait changé leur condition de vie. Qui n'aimerait pas marcher aujourd'hui? Amen. Avec un homme haut placé qui inspire le respect. Il vient et puis il te regarde, il dit, bon toi, Christelle, tu seras ma bonne petite. Tu as refusé. Ça veut dire que cher honneur est fini pour toi. Mais au-delà même d'avoir la capacité des choses physiques, Jésus avait aussi la capacité des choses métaphysiques. Donc, ses disciples étaient comblés. Ils étaient fiers. En ce temps-là, quand ils marchent, on dit, toi, tu t'appelles comment? Je m'appelais Simon, mais maintenant je suis Pierre, le disciple de Jésus. C'est lui à qui Jésus a donné la clé. C'est à quoi même Dieu a révélé l'identité de Jésus. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce qu'en ce temps, Jésus faisait sa fierté. Alléluia. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Barthélemy, donc tu ne me connais pas. Amen. Si je demande à quelqu'un de citer le nom de quelques disciples de Jésus, Amen. 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 Jésus avait combien de disciples? Il avait 12 disciples. Lesquels? Simon. En tout cas, mon frère, sois béni. Sinon, pourquoi tu es allé chercher au loin, mon frère? Alléluia. Il y avait Simon. Il y avait qui encore? Il y avait Jacques. Judas. Ah, vous pensez que Prosper dort? Prosper dort, frère. Alléluia. Il y a qui encore? Pierre, là, c'est lui, les Simon. Matthieu. Marc. Marc n'était pas disciple de Jésus. Alléluia. Jude n'était pas disciple. Il y avait André, Matthieu chapitre 10, le verset 2. Il y avait André, le frère de Simon. Il y avait Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Il y avait Philippe, Thomas. C'est-à-dire que toi, tu connais toutes les stars de TikTok. Hier, on allait faire réunion des femmes là. Il y a un temps là-bas. C'est la même, ils sont trop si elle cette année-là. J'ai dit, attends, elle est bien enlevé mes oreilles là-bas. Alléluia. Mais toi, tu ne connais pas le disciple de Jésus.
les chrétiens. Alléluia. Donc, il faut lire Matthieu, le chapitre 2, chapitre 10, le verset 2. Il faut que tu connaisses les choses. C'est bon? Alléluia. Tu es dans la maison de ton papa. Il faut qu'il t'apprenne ce qui est dans sa maison. Nous sommes les héritiers du Père. Alléluia. Il y a André, il y a Simon, il y a André, il y a Jacques, il y a Jean. Les deux sont fils de Zébédée. Il y a Philippe, il y a Thomas, il y a Barthélemy, il y a Matthieu, il y a Jacques encore, fils d'Alphée, il y a Thaddée, il y a Simon le Cananite. Alléluia. Et il y a Judas Iscariote, le fameux Judas. Alléluia. Donc toutes ces personnes-là ne marchaient pas de manière désintéressée avec Jésus. Ils étaient avec Jésus parce qu'avec lui, ils avaient une renommée. Parce qu'avec Jésus, leurs besoins étaient comblés. Parce qu'avec Jésus, ils ne manquaient de rien. Parce qu'avec Jésus, leur identité avait changé. Des pauvres gens, des pauvres pécheurs de Galilée qu'ils étaient, ils avaient dorénavant la valeur. Regarde quand Jésus passe, et que la femme qui paie le sang depuis 12 ans veut toucher Jésus. Qui était aux alentours? C'était les apôtres. C'était, les disciples. Alors donc, quand on veut voir Jésus, tu es obligé de passer par eux. Ils étaient donc l'antichambre pour avoir accès à Jésus. Des pauvres pécheurs de Galilée qu'ils étaient, Jésus avait changé leur niveau social. Quand ils pouvaient faire le miracle de la multiplication du pain et du poisson, leur donner à manger, jusqu'à ce que ceux qui étaient présents puissent en avoir pour partir. Quand la tempête se levait, Jésus était capable de parler à la tempête et elle s'arrêtait. Il dit, oh, mais quel est ce temps? Même à qui la tempête obéit. Imagine quand il rentre à la maison le jour-là. Ah, aujourd'hui, là, c'est pas petit miracle qu'on a vu. Quand les gens le voient, ils viennent même. Ils courent pour aller vers lui. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Jésus a parlé à la tempête. Tout le quartier met un respect dans lui. À cause de Jésus. Mais ce qu'ils ne savaient pas. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans cette marche-là, tout ne sera pas mielleux. Tout ne sera pas que respect. Tout ne sera pas que élévation, manger, travail. Mais il devait avoir aussi une période qui était appelée la période de la croix. Et dans Matthieu chapitre 26, Jésus va leur parler. Est-ce qu'on peut aller à Matthieu 26? La Bible dit au verset 1, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Tiens, comment tu vas avoir quelle réaction? Hein? Mais ça là, tu ne nous as pas dit ça au début. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur. Au verset 31, Jésus leur dit. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Quand il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion, c'est-à-dire si tu es même pour les autres disciples, une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette même nuit, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit,
quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Nous ne te régnerons pas. Frère, voici la promesse. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils marchaient avec Jésus. Et Jésus même avait dit que ce temple que vous voyez, je détruirai ce temple en 3 jours, je le rebâtirai. Et quand bien même Jésus a dit cela, eux, ils n'avaient pas compris que ce qui était doux allait changer de goût pour devenir amer. Alléluia. Ils n'avaient pas compris que Jésus lui-même, il parlait de son propre corps. Qu'il allait détruire son corps en 3 jours. Et après, il allait passer par la croix, par la souffrance, par l'ignominie, par la maltraitance. Et après, il allait être ressuscité. Mais à la veille de la Pâque, qui est la grande fête chez les Juifs, qui est la fête de la délivrance, Jésus finit de manger, il finit de faire tous les discours et il dit à ses disciples, aujourd'hui lui-même, ça veut dire que vous allez avoir honte de marcher avec moi. Alléluia. Vous allez avoir honte de dire, voilà notre père spirituel. Vous allez avoir honte de m'afficher. Pierre, le plus zélé, se lève et dit, ouais, quel que soit affaire, moi, je prête ses mains. Il ne peut jamais avoir honte de toi. Tu es mon God. Tu es tout pour moi. Si moi j'ai honte de toi, il y a où? Seigneur, jusqu'à l'ascar son ensemble. Jésus le regarde et puis il rit. Il dit, toi-même qui as parlé là, avant même que le corps ne chante, toi tu as me renié 3 fois. Il dit, moi Jésus, tous ceux qui sont assis ici, là, c'est-à-dire il a commencé déjà. Si Barthélemy veut, il n'a pas parti. Si Jacques veut, il n'a pas. Même si ton petit frère chante, il veut, il n'a pas fait ce qu'il veut. Mais moi, Pierre, je ne te renierai pas. C'est une belle promesse. Mais est-ce que cette promesse sera tenue? Est-ce que cette promesse sera tenue? Au verset 33, Pierre répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples vont dire la même chose. Mais il va les prendre. Il s'est dit que la croix n'a pas encore commencé. Il dit allons sur le jardin. Quand vous dites que vous n'allez pas me régner, alors on fait petite démonstration. Allons-y au jardin de Gethsémani. Ils arrivent là-bas. Il dit bon, moi il va être devant là-bas, prier. Il dort. Il va, il revient, prier. Il dort. Il va, il revient. Même il a dit, il dit, hé, oh Judas, c'est Ahmed. Il est plein même comme ça. Et ça veut dire que Jésus même va les emmener. Il dit, le vieux père, ça va aller. Jésus est Seigneur. En tout cas, Dieu est sur son trône. Ça va aller. Non, il n'y a rien. Nous, on est là. Aïe. Il va, il revient. Même scénario. Et lorsque Jésus revient, les soldats viennent arrêter Jésus. Avec qui? Lui-même, son propre disciple. C'est lui à qui il a donné la corbeille de son église. C'est lui à qui il a donné les finances de sa maison. Alléluia. Il vient avec Judas. Les soldats viennent avec lui. Et puis il leur dit, c'est lui qui a embrassé là. C'est lui qui est Jésus. Il vient et il embrasse Jésus. Et Jésus lui dit, est-ce pas un baiser que tu trahis le Fils de l'homme? Frère, nous tous qui sommes ici, avant la fusion de l'Esprit de Dieu, on appelait disciples. Amen. Et quand le Saint-Esprit est venu, on nous appelle chrétiens. N'est-ce pas? Donc, en d'autres termes, nous sommes des disciples. Mais quel disciple es-tu? Tous les disciples sont zélés.
Jésus, on s'en va dans la maison de Jairus. Il prie. La fille de 2 ans, elle 12 ans, elle s'élève, elle marche. On avance encore. On arrive ici, il ressuscite Lazare. Regarde comment il sortait de Béthanie. Bonjour. Ah, c'est toi. Oui, c'est toi. Donc tu ne m'as pas reconnu. C'est moi, j'étais à gauche quand Jésus faisait sortir Lazare. Ah, je t'ai reconnu. Tonton, vraiment, si je peux être servante dans ta maison, là, c'est bon, hein? Tout le monde veut être avec eux. Judas Iscariote est sorcier. Dis sorcier. C'est pourquoi je bénis Dieu. Parce qu'il y avait des Judas Iscariote à l'église. Je vais te donner leur comportement. Matthieu 26. Jésus finit. Et voici une femme qui vient, qui prend un parfum. Elle vient et elle lave Jésus avec ce parfum. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que les disciples sont assis. Et puis ils disent, ça c'est gaspillage. C'est gaspillage. Ça, on pouvait aller vendre pour aller donner aux pauvres. Quand tu as versé tout parfum, là, quelque chose qui est cher comme ça, là, un coup on verse sur toi, et puis c'est fini. C'est ça là même qui a fait mal à Judas. Mais c'est lui qui gardait le trésor. Si ça là, ils avaient monnayé ou bien ils avaient vendu, imagine son pharaon qu'il pouvait faire. Mais toi, tu m'as empêché d'avoir l'argent. Et comme mon père le dit, dans un français terre à terre, si tu m'empêches de manger, je t'empêche de chier. Il s'est levé. C'est lui-même qui s'en fait proposition. Vous voulez attraper Jésus, non? Je suis prêt. Donnez-moi 30 pièces. Je vais vous livrer ça tout de suite là-même. Comme c'est un mois, il joue là. Il va voir ce qu'il a fait. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Il y avait des chrétiens dans cette communauté. Quand on finit de faire culte, voici les causeries. Comment tu as trouvé le message de papa aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y avait pas onction dedans. C'était quelque chose, hein? Mais le vieux même là, est-ce que c'est ce qu'il a fait à la soeur? C'est-à-dire que moi-même, mon propre neveu, il est envoyé dans l'église. On le met sous discipline. Et parce que tu t'appelles Judas Iscariote, il fait le tour. C'est-à-dire que tu ne sais même pas comment la personne est venue à Abidjan, comment il a mangé pour devenir. C'est toi, tu l'aimes tellement plus que la personne qui l'a hébergé pendant 8 ans. C'est que le passé a fait aujourd'hui là. Ça, on ne devait pas faire ça. La Bible dit que Jésus a déjà payé le prix pour nos péchés. Ça, l'amour de Dieu là, il pardonne. Et sous discipline, ils ont parlé de ça. C'est pas l'amour de Dieu aussi. Et même vous, Paul va loin et puis dit excommuniez-le, livrez-le à Satan. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Refuse d'être Judas dans l'église de Dieu. Quand l'église finit, forcé, ça veut dire qu'il cherche toujours quelqu'un pour l'accompagner dans son péché. Tu as vu maman là, non? Maman aussi, elle a un comportement de... Tu as vu comment elle m'a regardé aujourd'hui là? Moi, je n'ai pas remarqué, j'étais concentré sur mon cul. Prochainement, il faut regarder. Ils sont là pour mettre les bâtons dans les roues. Mais il avait dit que le salaire de Judas a été la mort. Affaire de Dieu là, c'est compliqué. C'est pourquoi quand tu es venu dans l'église là, comme papa a l'habitude de le dire, on ne vient pas à l'église pour prendre malédiction. Matthieu 27, 3 à 5. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, ça c'est ton problème. Cela te regarde, hein? C'est-à-dire qu'il y a longtemps même les gens parlent mal. Judas jeta les pièces d'argent
dans le temple se retira et alla se pendre. Toujours dans les murmures. Quand tu as la posture de Judas, constamment dans les murmures, il n'y a pas de rébellion où toi tu n'es pas dedans. C'est-à-dire que tu es le chef de gang même dans l'église. Toujours dans les contradictions. Si le responsable dit on fait ça là, non. Ça là, reste lui là même, c'est pas un homme d'esprit. Hein. Il est trop Chanel. Il est Chanel, mais c'est lui que Dieu a aimé. C'est ça là, David a dit que c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis bête. Mais c'est moi que Dieu a préféré à ton papa. Judas, au-delà même des contradictions de la rébellion, il va jusqu'à la trahison. Mais le salaire de Judas, c'est la mort. Et je sais que par la grâce de Dieu, il n'y a pas de Judas Iscariote ici. Si tu n'as pas bien dit Amen, on reste toi. Alléluia. Alléluia. Faut dire je refuse. Je refuse d'être un Judas dans mon église, dans ma famille, dans mon entreprise, dans mon entourage, dans ma génération. Au nom de Jésus. Deuxième qualité de disciple, les Pierre. Simon. Un jour, Jésus demanda à Pierre, Pierre, as-tu mon amour? Pierre lui répondit en disant, Seigneur, ne sais-tu pas que je t'aime? Oui, je t'aime, Fils de Dieu, je t'aime. Je t'aimerai jusqu'à la mort. Alléluia. Pierre, c'est le disciple qui était toujours à côté de Jésus. Jésus n'a pas pris n'importe qui pour aller à Gethsémani. Il avait 12 disciples, mais il a pris 3 seulement pour nous. Il a pris 3. C'est-à-dire que Pierre était le disciple à qui Jésus faisait confiance. Dis, c'est moi. C'est moi. Pierre était le disciple à qui Jésus peut confier ses missions sans s'inquiéter. Et même il va jusqu'à lui dire, tu t'appelles Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pierre était le responsable. Il était le disciple principal, si je peux le dire. Pierre. Quand Jésus dit cette nuit-là même, je serai pour vous une occasion de honte, Pierre va dire, pour tout le monde, sauf moi seul, même jusqu'à la mort, je t'aimerai. Quoi? Moi que tu as pris dans les eaux, moi-même quand il sort matin, il y a 100 poissons comme ça. Et puis à cause de toi, il y a même parfum d'abattre. Il faut quoi te trahir. Il ne peut pas te trahir. Il ne peut pas. Il y a le où? Il a déjà tout perdu. Il a vendu ma pirogue. Il a jeté par guerre. Il a te trahi pour aller où? Jésus, c'est toi seul que je connais. C'est avec toi seul que je vais avancer. C'est toi qui es ma vie. C'est toi qui es mon espoir. Ah, quand il a commencé comme ça, même là, c'était trop intéressant. Mais Jésus lui dit que, arrête pour toi, petit. Tout à l'heure, quelque chose va se passer. Avant même que le coq ne chante, tu vas me réunir. Avant même que le coq ne chante, tu vas me renier. Pierre dit ça là. Eh Seigneur, c'est vrai que tu connais tout, mais il sait que cette fois-ci là, il sait que c'est pas la vérité. Mais il ne peut pas dire Jésus, dis-moi. Ça là, il sait qu'aujourd'hui là, Seigneur, il faut bien regarder, il faut bien checker. On dirait que c'est pas moi.
Matthieu 26, 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il renia devant tous disant, je ne connais pas, je ne sais ce que tu veux dire. Quand il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était avec Jésus de Nazareth. Il y a de nouveau, avec serment, je ne connais pas cet homme. Oh, arrête-moi ça. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, dit à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage peut faire reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Dieu. Némiala, et si tu pas dedans, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Alléluia. On dit tu étais avec Jésus. Il dit, hey, c'est une servante. Donc il essaye de l'intimider d'abord. Va arrêter pour toi. Ils ont pris quelqu'un, quand tu dis, tu me connais. Il était un lutin. Va arrêter pour toi. Quand c'est comme ça, je dis, attends, quitter ici, vite. Il prend sa route, il arrive encore, il arrête vers les servantes. Une autre servante le voit encore et lui dit, je te reconnais. Quand il marchait à Jésus de Nazareth, il dit, ma chérie, la nuit, ils sont en train d'attraper les gens. Comme tu vois que c'est bizarre. Je suis enfant de l'homme comme toi. En comment je suis avec ce Jésus? Moi, je ne le connais pas. Il faut arrêter de mentir. Maintenant, cette fois-ci, c'est un groupe qui s'approche de lui. On dit, bon, toi-même là, toi, tu étais avec Jésus. Parce que quand tu parlais à les deux servantes là, la manière qu'on t'a entendu parler là, ça veut dire que nous, on ne parle pas comme ça. Toi, tu as un autre langage. Ça veut dire que si tu es chrétien, ton langage doit te déterminer. Ton langage doit te déterminer. Parce que même dans la peur, le langage de Pierre n'a pas changé. Le langage de Pierre était un langage qui différait des autres qui étaient là. Alléluia. Et donc, Pierre va cette fois-ci jurer. Il va même faire des imprécations. C'est-à-dire qu'il va dire, s'il était Jésus, il n'a pas mouru. Ton air n'a pas grondé tout le suite qui est tombé pour mourir. Tu t'amuses. Tu me connais où? De toute façon, moi, je suis là. Quand tu peux voir quelqu'un comme ça, tu as dit non, qu'il a marché à Jésus. Lui, marchait le pauvre pécheur de Galilée. C'est pas moi. Au nom de Dieu, je jure. C'est pas moi. Quand il a fini de faire ses jurons, le corps que Jésus lui avait dit allait chanter. Frère, on va faire retour à l'église. Le vendredi, dans Zacharie chapitre 8, la Bible dit, ces choses arriveront, mais dites-vous la vérité. Il faut que chacun dise la vérité à son frère. J'ai eu les larmes aux yeux. Et même j'ai encore des larmes aux yeux. Je vais vous le dire en tant que votre mère spirituelle. J'étais en train de fouiller le téléphone de mon mari. Il a fait la crise d'AVC le 24 juillet. Le 23 juillet, il a eu 27 appels. Qui a appelé papa dans la semaine, s'il vous plaît? Qui a appelé papa? Alléluia. Un jour, mon beau-père disait quelque chose. Il est quitté au village et il est venu. Il dit, Flo, tes hommes sont en train de se plaindre de toi. Ils disent que toi, tu as eu un diplôme et puis tu ne cherches pas à travailler. Mais je leur ai dit une chose. Et quand le moment était difficile, je me suis appuyé sur cette parole pour prier. Il dit, laissez mon fils. S'il a choisi Jésus, il dit, Jésus qu'il a décidé de servir, va le servir un jour. Quand mon mari était malade,
je me suis appuyée sur cette parole. J'ai dit, son papa a payé son étude jusqu'à l'université. Il a eu une maîtrise en sciences économiques. Il allait encore à CEFIAT. Il allait faire master. Il a validé. Il a laissé tout ça là, au lieu de courir dans les rues du plateau. Il a mis tout ça là de côté et il a décidé de te servir. Son papa a eu le courage de dire au monde que tu vas le servir. C'est le temps de montrer que tu vas le servir. Alléluia. Mais je me souviens que cet homme-là, il y a des nuits, il était au salon. 2h, 3h du matin. En train d'intercéder pour l'église. En train de prier pour la vie de quelqu'un. Tous nous savons quel homme de Dieu il était ici. Alléluia. Amen. Florent pouvait donner même le reste de ce qu'on a à la maison pour manger. Parce que quelqu'un est venu lui expliquer sa situation. Il a porté nous tous nos fardeaux. Il prenait des moments de jeûne. C'était même pas pour nous. Et je me souviens quand Samuel était au CP1 ou bien au CP2, il faisait karaté. Ce jour, on devait avoir réunion des femmes. Et l'enfant devait faire la passation de grade. Ce jour-là, je devais venir faire le marché pour cuisiner. L'enfant était parti tout seul. Et quand je passais, je suis rentrée là-bas pendant que les autres parents étaient autour de leurs enfants. Et je me suis assise, ça m'a fait pitié. Et j'ai appelé, j'ai dit, papa, pardon, il faut venir. Tu vas rester auprès de l'enfant. Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas, parce que je suis en train de recevoir quelqu'un. Il dit, mais tu as fini à quelle heure? Moi, je dois aller au marché. Il dit, mais quelqu'un qui vient t'exposer son problème, tu ne peux pas quitter devant nous. À l'heure où la personne va finir, c'est à cette heure-là que je serai libre. J'ai dit à Divine, il faut venir. Il faut venir rester ton petit frère. Je vais partir au marché. Et elle est venue. Il n'a même pas pu assister son premier fils. À la veille du jour où il allait faire l'AVC, j'étais quitté au travail. Et à peine je suis rentré, il y a quelqu'un qui est venu pour qu'on prie pour lui. Il m'a laissé. Il est parti au balcon et la personne. Moi-même, ici, la veille, j'ai mangé, j'ai dormi. C'est le lendemain matin que nous deux, on s'est vus. On n'a pas pu échanger. Ce téléphone qui crépitait à tout moment. Même ses parents se plaignaient de lui. Parce qu'il se disait que je ne peux pas laisser l'église pour aller ne serait-ce que faire quelques jours à Yamoussoukro. Bienvenue même disait toujours papa. Papa, il faut partir voir ton papa. Il dit, mais si je m'en vais, qui va gérer l'église? 27 appels. Le 23 juillet. Depuis lors, aucun appel. Je t'aimerai jusqu'à la mort. C'est ce qu'il avait promis à Jésus. Amen. Je t'aimerai jusqu'à la mort. Mais devant la croix, Pierre a renié 3 fois Jésus. À la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Dans Jean 21, le verset 2 à 3. Simon Pierre, on laisse là-bas, mais au verset 3. Simon Pierre a dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Il sortit et montait dans une barque, et cette nuit-là, il ne prit rien. Eux
tous. Il dit, bon, c'est fini. L'épisode de Jésus, là, c'est fini. Moi, je retourne à mes filets, à ma pirogue. Les autres aussi disent, allons-y. Si on compte poisson, là, ça va nous donner quelque chose. Et ils sont partis. Alléluia. Amen. Tu étais prêt à soutenir. Aujourd'hui, tu t'es mis en recul. C'est toi qui t'inquiétais du programme de l'église. Aujourd'hui, tu es resté distant. Tu as mis ta vie en avant. Mais la Bible dit, ils sont partis travailler et ils n'ont pas eu de poisson. Je pensais que l'affaire de papa là, c'était un truc de 2 mois, 3 mois. Mais tiens, il y a longtemps, moi, il est retourné à faire mes activités. Et il a pris avec lui d'autres disciplines. Il a pris avec lui d'autres disciplines. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Ils ont même oublié le visage de Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Alléluia. Il avait même oublié le son de la voix de Jésus. Pourtant, la Bible nous dit dans le même livre de Jean, les brebis entendent ma voix et ils reconnaissent la voix du maître. Mais Pierre, s'étant carrément concentré sur sa propre vie, au détriment de l'œuvre qu'on lui a confiée, va oublier le retentissement de la voix de Jésus. Je veux parler d'une autre catégorie de disciples, les gens. Dis, je suis Jean. Alléluia. Jean. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, il s'agit de Jean, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Jean était le disciple qui, dans l'affliction, avait toujours même gardé ce même lien de rapprochement avec Jésus, son maître. Alléluia. Il reconnaissait toujours la voix de son maître. Il croyait toujours en lui. Il lui donnait toujours la même affection malgré la croix. Vous savez, la Bible dit de rendre témoignage de ceux qui te font du bien. Alléluia. Amen. Un groupe me touche particulièrement dans cette communauté. Moi-même, je dirais qu'il y a longtemps. Mais ma soeur qui vient d'arriver, Dorcas, elle me disait un jour, que Dieu bénisse abondamment le couple profit. C'est-à-dire tout ce qu'eux ils mangent là, vous devez manger aussi. Je ne les connaissais pas en vain, mais je sais que le respect qu'ils avaient pour ton mari, ils l'ont toujours. Quand ils viennent là, ils sont toujours, c'est eux qui viennent vous rendre tout le temps visite. Alléluia. Et lui a dit effectivement, je blâme personne. Jean, malgré l'affliction, il est resté attaché. C'était plus de loin, parce que maintenant il y a des relations de loin. Il connaissait toujours la voix de Jésus. Tous les autres disciples avaient oublié la voix de Jésus. Mais lui, il savait toujours distinguer cette voix. Il dit, Pierre, la voix qu'on entend, elle est celle du maître.
Frères et sœurs, Jésus nous appelle à devenir des gens. À ne pas être trop bavard, comme Pierre. À ne pas être de ceux qui prennent vite des engagements pour un jour les relâcher. À ne pas être ceux qui sont fougueux pour un temps. Mais être comme des gens pertinents, des gens décidés, des gens qui savent là où ils vont avec Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Une autre type de disciples, les Judas, je dis quoi? Joseph d'Arimathée. Alléluia. Il n'a pas participé au ministère de Jésus. Mais dans la mort, quand tout le monde, même les disciples ont abandonné Jésus, lui il est venu, il a pris le corps de Jésus. Alléluia. Il est venu participer à l'affliction de Jésus. Certainement, il y a des gens dans cette communauté qui n'étaient pas là au début, qui n'ont pas vécu ce que d'autres ont vécu au début, qui sont venus nous prendre en marche. Mais aujourd'hui, comme des Joseph d'Arimathée, ils portent le poids de ce ministère. Frère, la question t'est posée. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que Jésus peut te poser la même question? Il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Il ne sert à rien de dire, Jésus, je t'aime. C'est pourquoi Jacques va dire, montre-moi ta foi, et je montrerai ma foi plus mes œuvres. Alléluia. Si tu aimes Jésus, tu ne peux pas être à la maison pendant qu'on dit il y a prié à l'église. Je bénis Dieu pour le couple clap. Tu ne considères pas qu'on dit, parce que d'aucuns font l'amalgame entre les programmes. Non, ça c'est dimanche seulement, moi je viens. Si c'est pour dimanche là et serré là, eux ils quittent jusqu'au dos cuit. Et puis ils viennent faire tempête de prière. Toi-même tu es aux environs ici, tu ne viens pas. Mais qui aime Jésus? Tu l'aimes et puis tu ne viens pas à la prière. Alléluia. Eux, ils payent transport depuis Toki, carburant, et puis ils viennent. Et nous-mêmes qui sommes à Bobo-Doubé, même dans Kandoua, on ne vient pas. On peut marcher même doucement, sans pas, et puis on vient à la prière. On ne vient pas. Tu aimes ton Jésus là comment? Tu l'aimes comment? Tu l'aimes comment? Parce que pour lui là, c'est pas sur une carte. Il dit si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes là, fais mon œuvre. Si tu m'aimes, prends soin de ma maison. Si tu m'aimes, inquiète-toi des âmes, de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour que l'église puisse bouger? Qu'est-ce que moi je peux apporter comme participation? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Alléluia. Amen. Mais je bénis Dieu pour la vie de Pierre. Parce qu'il n'est pas parti comme Judas Iscariote, aller se prendre. Amen. Mais il savait revenir sur ses pas. La Bible dit lorsqu'il a su que c'était Jésus, lui qui était nul, il allait se vêtir. Il a eu honte de sa situation. C'est-à-dire, il a eu un cœur repentant. Et aujourd'hui, si l'évangile est propagé, c'est parce que ce Pierre a accepté d'ouvrir la porte avec la clé que Jésus lui a donnée. Frère, certainement tu as eu des temps de relâchement. Tu as eu des temps où tu as baissé les bras. Mais ce n'est pas encore fini. Parce que tu n'es pas encore comme Judas. Tu es encore en vie. Le Seigneur veut compter sur toi en ce matin. Le Seigneur veut compter sur toi pour faire croître l'église des cieux. Le Seigneur veut compter sur toi pour que l'évangile soit propagé. Le Seigneur veut compter sur toi pour que les âmes soient sauvées. Le Seigneur veut compter sur toi pour que quelqu'un soit heureux. Pierre a compris ces choses. Et il a repris sa position. Et la Bible nous dit, lui-même qui avait détourné les apôtres
à la chambre haute. Il dit, allons-y et attendons l'esprit. Ils y étaient. Ils ont prié jusqu'à ce que l'esprit fût sur eux. Je voudrais te dire, je suis ce Pierre, tu es ce Pierre. On a eu certainement à un moment donné les bras baissés. Mais en ce matin, l'Éternel nous interpelle à nous relever et aller l'attendre à la chambre haute pour avoir l'effusion de l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Et pour être témoin partout dans notre environnement. Qui aime Jésus? Qui est prêt à perdre ses vies? Ne me laisse pas mourir ailleurs. Emmène-moi. Ne me laisse pas souffler ailleurs. Jésus, emmène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Emmène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole. Jésus, ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole. Jésus, ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Jésus, ne me laisse pas périr ailleurs. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ne me laisse pas périr ailleurs. Ne me laisse pas périr ailleurs. Ne me laisse pas tomber ailleurs. Ne me laisse pas tomber ailleurs. Ramène-moi sur ta parole. Ramène-moi sur ta parole. Alléluia. Amen. Il veut être comme Jean. Alléluia.